Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel de la fête des mères. Il s'agit d'une carte de fête des mères assez printanière, nature, vraiment, je voulais quelque chose de vraiment très naturel. Elle se compose comme ceci d'un cercle avec l'aperçu d'un arbre et quand on ouvre on s'aperçoit que c'est un cadre avec un bonne fête des mères à l'intérieur. Des petites décorations très naturelles sur le devant et à l'arrière ici de papier texte avec juste un minimum de décoration. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin des mousses adhésives assez épaisses, de strass, du dérouleur scotch ou du double face. Si vous utilisez le dérouleur scotch, je vous conseille d'avoir une petite pique pour pouvoir nettoyer les contours des formes un petit peu fines pour pas qu'il y ait de la colle partout. Les motifs prédécoupés die cut de chez Action, du papier scrap et des essentiels scan and cut, c'est-à-dire la scan and cut, le support adhésif standard, du support et de la lame standard, du support à stylo et des stylos browser. Alors j'ai choisi le stylo noir, rouge et bleu. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace où j'ai réalisé mes modèles. Alors du coup aujourd'hui c'est la carte de fête des mères et je l'ai fait en deux supports parce que tout ne rendrait pas sur un support. Donc ça c'est la première partie avec ici une boîte cadre. Donc tout simplement ici c'est des pliages à faire avec du collage pour faire un cadre autour. Ici l'arbre sera au milieu sur un papier qui est sur l'autre support. Et enfin ici des petites découpes avec des écritures bonne fête des mères, donc à mettre un petit peu partout autour de l'arbre. Voici le deuxième support avec ici la base de ma carte. Au milieu ici le grand pliage, c'est fait pour accrocher mon cadre. Le cercle découpé ici pour voir l'arbre à l'intérieur. Et ici, tout comme le derrière du cadre, sera destiné au texte. Ici et là, ce sont justement les papiers texte. Ici, c'est le grand papier qui va aller dans le cadre pour poser l'arbre dessus. Et ici, ce sont juste des petites décos à poser sur le devant, un soleil et des nuages. Ça rappelle vraiment beaucoup le printemps et j'adore ça. Je pense qu'avec les papiers prédécoupés que m'ont offert mes frères et que je me suis aussi acheté, je vais pouvoir rajouter des petits papillons et des feuilles. Enfin, tout ça fait partie de la déco qu'on verra après. Une fois que vous avez tous vos motifs, vous le téléchargez, vous l'exportez en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Déjà, premièrement, j'aimerais vous montrer le tapis de découpe pour vous montrer ce que ça a fait de le nettoyer entièrement. Il est redevenu presque comme neuf. Il y a juste les coupes qui ont été un peu traversées qui restent. Sinon, il est comme neuf. Et j'ai aussi utilisé la colle Zik qui colle parfaitement. Elle est vraiment adaptée au tapis de découpe. Je vous la conseille sérieusement. On va pouvoir passer au motif. Vous allez donc dans motif, donner enregistrer sur la clé USB. Vous retrouvez les motifs de la carte. Donc il y a deux supports à prendre en compte. On va commencer par le numéro 1, ensuite par le 2. Et comme ça, on pourra faire toutes les découpes.
Attention car la découpe de l'arbre est très fragile. Décollez l'arbre en toute délicatesse. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de la carte ainsi que la boîte cadre, le fond de carte pour le cadre avec l'arbre qui va se coller dessus, les deux papiers texte ainsi que les éléments de décoration, donc le soleil et les nuages, ainsi que le bonne fête des mères. On va commencer par s'occuper de la base, donc là c'est juste un pliage pour l'instant. On va pouvoir s'occuper du cadre, donc pour cela il va falloir plier tous les éléments sur les côtés avec les languettes de collage. Je vous conseille, avant de coller le cadre, une fois que vous avez fait tous vos pliages, de tout simplement coller la partie fond. Vous pouvez coller au double face ou alors avec le même outil que moi. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez commencer à coller les languettes. Grâce à un pinceau, je vais rentrer ici par les côtés pour pouvoir bien aplatir sur la languette. Et je fais de même avec les quatre côtés. Quand vous avez votre cadre, il vous suffit de coller ici l'arbre. Vous avez plusieurs solutions. Soit de coller au double face directement ou alors de laisser un petit relief avec des mousses adhésives. Comme ça, il ne vous reste plus qu'à poser le bonne fête des mères. Donc là, un petit peu comme vous le voulez aussi. Je vais maintenant coller ce cadre sur ma carte. Vous devez obtenir ceci. Et quand vous ouvrez votre carte, vous avez le cadre. Et derrière, vous avez votre partie texte. D'ailleurs, on va commencer par coller cette partie texte. Ça sera fait avec ici et ici, comme ça. Je vous conseille sur le cadre d'écrire très doucement, de ne pas traverser le cadre vu qu'il est vide. À l'extérieur, je vais décorer avec mon soleil et mes nuages.
comme ceci. Je trouve que le soleil et les nuages représentent bien le printemps, et la fête des mères étant en plein milieu du printemps, je trouve ça génial. Ici avec un petit arbre, je trouve que la nature aussi c'est joli, et puis pour la fête des mères ça représente aussi la nature, je trouve. Et à l'arrière le texte. Il ne vous reste plus maintenant qu'à décorer. Voilà, j'ai rajouté ici un die cut motif prédécoupé des blocs de chez Action avec une bande de strass rouge assez gros. Ici je n'ai rien touché parce que je trouve que c'est déjà pas mal seul. Et ici du côté texte, j'ai rajouté juste des petits strass assez fins verts dans les angles. Il ne me reste plus qu'à écrire mon texte et j'aurai terminé ma carte. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire si cette carte vous plaît. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.